Eh bien, salut tout le monde, comment allez-vous? Pour ma part, ça va plutôt bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo un peu particulière. Donc, on va faire un petit pack opening sans Divinium. Euh, Comme je pensais que juste de regarder un mec ouvrir des Divinium dans une usine sans qu'il y ait rien d'autre derrière, ça allait être un peu chiant. Je me suis dit, je vais en profiter pour balancer quelques informations, notamment sur l'avenir de Black Ops 3 sur Allgen. Aujourd'hui, on en sait un petit peu plus. Je vais aussi revenir un petit peu sur les raisons de mon absence. Donc, certains d'entre vous savent déjà pourquoi j'ai pas fait de vidéo depuis un mois. Euh, J'étais assez surpris parce que je me suis aperçu lors de mon retour sur la chaîne que j'avais tout simplement perdu 2 abonnés. Donc, sûrement que c'est des gens qui n'ont pas essayé de comprendre, on va dire, pourquoi j'avais pas été là, tout simplement. Et qui m'ont juste supprimé. Bon, j'ai perdu que 2 abonnés, mais je crois que j'en ai gagné un petit peu plus, hein. J'ai déjà gagné 3 ou 4 dans le mois sans avoir sorti de vidéo. En tout cas, je tiens à m'excuser profondément de ne pas avoir sorti de vidéo. Euh, alors, je vais vous expliquer pourquoi tout simplement, mais pour ça, je vais déjà aller dans l'usine du docteur Monty pour commencer le pack opening. Voilà. Pour ceux qui me demandent très souvent comment je fais pour avoir autant de divinium, parce que si vous réfléchissez bien, la dernière fois que j'ai fait un pack opening, c'était pour la FAQ, et ça remonte à peu près il y a un mois. Donc si on analyse bien, j'ai gagné 100 divinium en un mois. Alors j'en ai pas gagné 100, j'en ai gagné beaucoup plus. J'ai dû en gagner entre 100 et 150, on va dire, à peu près, entre 130 et 150. Sauf que j'en ai gardé que 100 pour la vidéo et le reste je les ai utilisés, quoi. Alors comment je fais? C'est très simple. Moi ma technique, enfin celle que je trouve du moins la plus rapide, je vous conseille, pour ceux qui voient ma vidéo, qui connaissent donc un peu plus les glitches aujourd'hui, vous allez dans un glitch, vous faites des points. Bon, vous faites pas 70 manches, hein, ça sert à rien. Vous faites normalement il faut à peu près vingtaine de manches à peu près en solo, hein, en solo parce que ça va toujours plus vite. Vous allez dans le glitch, bon n'importe lequel, hein, celui que vous arrivez le mieux à faire. Moi, je vous conseille personnellement celui de la barrière pas au cabaret, mais au canal district. Donc, vous allez là-bas, vous faites des points, vous descendez, vous achetez des armes, vous ouvrez des portes, ce que vous voulez. Vous, vous cramez des points et dès que vous avez vos 2 diviniums de la partie, vous quittez et vous recommencez. Tout simplement. En faisant cette petite technique, bon, déjà en plus, vous allez pouvoir monter un peu vos niveaux assez rapidement. Et en plus, c'est assez rapide pour gagner des diviniums. En général, en faisant ça, en une journée à peu près, vous pouvez vous faire entre 10 et 15 diviniums. C'est toujours mieux que d'aller les acheter. Voilà. Voilà. Donc ensuite, je vais venir. Pourquoi j'ai pas été là pendant un mois? Alors, certains d'entre vous le savent, notamment ceux qui ont vu la vidéo FAQ. Je suis quelqu'un d'extrêmement chanceux dans la vie. Et j'étais en train donc de publier donc la vidéo qui vient d'être mise en ligne aujourd'hui, donc sur Advanced Warfare, donc le tuto sur la map Outbreak d'Exozombie d'Advanced Warfare. Et mon PC a tout simplement lâché, donc en fait l'alimentation du PC a cramé, donc j'ai été obligé d'attendre d'avoir des sous. Donc pour ça j'ai été obligé d'attendre ce mois-ci, donc un mois, parce que il a cramé à peu près en début du mois dernier. Donc j'ai été obligé d'attendre un mois pour avoir mes sous et pour pouvoir le réparer. Donc ça m'a pas coûté extrêmement cher, ça m'a coûté 20 euros. Mais bon, je vous avoue qu'un mois sans ordi, sans aller sur ma chaîne, sans faire mes vidéos, sans pouvoir mater mes films, enfin sans faire tout ce que j'ai l'habitude de faire sur mon PC, c'est vraiment très dur. Je me rends compte en fait que sans ordi, j'ai du mal à, enfin j'ai du mal à m'en passer, quoi, vraiment. Et donc voilà, je tiens sincèrement à m'excuser vraiment profondément auprès de tous mes abonnés. Je remercie ceux qui ont fait passer le message, du moins qui ont essayé de faire passer le message, hein, qui étaient au courant et qui ont essayé de prévenir un peu les abonnés. Donc désolé pour ceux qui m'ont tout simplement pas exclu mais qui se sont désabonnés. Désolé, tant pis pour vous, j'ai envie de dire. Mais c'est comme ça, donc voilà, je tenais à faire cette vidéo aussi pour m'excuser et puis vous dire que putain, je suis de retour et avec de très bonnes nouvelles. De très bonnes nouvelles. Moi, j'ai pour ma part appelé Activision, donc j'en parle un peu dans la vidéo sur Advanced Warfare. Donc le mec avait été très évasif, hein, sur les informations concernant la Wall Gen. Mais il s'avère que il m'avait plus ou moins informé que certaines choses devaient sortir, sans me dire exactement quoi, hein. Ça pouvait être plein de trucs, pas forcément des DLC, mais des mises à jour, du contenu. Exact, les termes exacts, c'était du contenu devrait arriver, etc., etc.
On sait maintenant aujourd'hui qu'ils ont enfin décidé de bouger leur cul et ils nous ont pondu un DLC, donc le DLC Awakening sera disponible dès à présent sur PlayStation 3. Et en ce qui concerne la Xbox 360, parce que certains m'ont demandé, certains sont venus m'en parler. D'ailleurs, je remercie aussi ceux qui sont venus m'informer de ça, même si j'étais déjà au courant. Pour ce qui concerne donc la 360, malheureusement, on n'a aucune date, donc aucune certitude quant à la sortie du DLC. En tout cas, pour ma part, j'étais sur tous les sites possibles imaginables. J'ai même les chaînes YouTube où il y a écrit en gros dans le titre DLC pour PS3 et Xbox 360. Même là, ils en parlent pas, ils sortent pas de date. Donc on sait vraiment pas, concernant la 360, quand est-ce que le DLC verra le jour. Et ce que je trouve un peu dommage d'ailleurs, parce que, putain, arrêtez de nous faire des coups de pute comme ça, je veux dire. On sait que vous allez sortir un DLC, donc c'est pas la peine de nous faire ce cinéma là, de ne pas nous donner de date. Enfin, je comprends pas ce délire quoi. Déjà, je comprends même pas qu'ils sortent pas le DLC à la même date pour les deux plateformes. Alors, je vous entends déjà derrière votre ordinateur, hein, derrière votre écran, à me dire oui, mais Sam, c'est PlayStation qui a l'exclu. Je suis d'accord, mais pour la All Jet, ça nous concerne pas, on s'en tape. Le jeu il devait pas sortir à la base, ils l'ont dit clairement. Hein, ils ont clairement montré que le jeu s'en occupait pas. Vous croyez vraiment qu'ils en ont quelque chose à foutre de la guéguerre PlayStation Xbox sur la All Gen? Je crois pas. Putain, et puis ce délire de sortir les DLC un mois après sous prétexte qu'on a l'exclu, je trouve ça complètement con. Je suis désolé, mais même à l'époque où j'étais sur Xbox, d'ailleurs je suis toujours sur Xbox, mais à l'époque où c'était Xbox du moins qui avait l'exclusivité, je trouvais ça débile que ceux de la PlayStation n'avaient pas les DLC en même temps que nous. Et puis un mois c'est trop, je veux dire, c'est trop. Une semaine à la limite, deux, allez, grand max. Mais pas un mois, faut arrêter d'halluciner. Surtout que nous, ça fait 6 mois qu'on attend qu'ils sortent enfin quelque chose sur le jeu. D'ailleurs, il serait quand même temps qu'ils fassent des mises à jour aussi, parce que là, ça commence sérieusement à gonfler, mais les gens, on est de plus en plus nombreux à se plaindre par rapport à ça. Mais le multijoueur, c'est juste injouable. Hein, les déconnexions, les problèmes de serveur, les freezes. Alors, il y a encore des problèmes de freeze, en tout cas en ce qui me concerne. Il y a des lags, il y a aussi des. Pour vous, hein, je sais pas si ça le fait, mais moi, putain, j'ai des problèmes de. Ah putain, j'ai pas trouvé le mot. De décalage, voilà. J'ai toujours des décalages de fou avec les ennemis. Euh, c'est simple, je vois systématiquement mon personnage crever et le mec débarquer dans mon dos pour me tirer dessus, mais genre 2 secondes après que je sois mort. Tu vois. Il y a toujours un décalage et c'est ce qui fait qu'en fait on n'est pas du tout. On se combat. Dans le multijoueur, c'est ce que je déteste d'ailleurs dans le multijoueur, c'est qu'on combat pas du tout tous avec les mêmes armes quoi. Hein, déjà, à partir du moment où on n'a pas tous une cause stable, hein, un minimum, c'est impossible. Je veux dire, c'est forcément que c'est toi qui vas mourir lors d'un face à face, forcément, à moins que tu aies un peu de chat, tu vois, mais en général, c'est toujours comme ça que ça se passe. Le mec t'as toujours vu 30 secondes avant toi. Tu peux pas. Enfin, je sais pas si vous ça vous le fait, mais à chaque fois, moi, l'ennemi, en une fraction de seconde, il m'a vu, il m'a mis une balle dans la tête. Mais c'est pas genre il a tiré 3 4 balles à côté, comme toi, ça peut t'arriver quand tu t'es un peu surpris par un ennemi et tu essaies de le buter. Non, lui, c'est automatique, la balle, elle te part directement dans le front, tu vois. Enfin, il y a trop de trucs comme ça. Il serait temps aussi qu'il. Bon, j'ai rien contre les glitches, mais il y en a qui en abusent trop. En multijoueur, je comprends pas ça en fait. Je trouve ça un peu dommage parce que déjà que le jeu est archi buggé, je trouve ça un peu dommage d'aller faire ces points. Enfin bon, je vais pas cracher dans la soupe, mais bon, je pense que la communauté multijoueur sur Black Ops est vraiment dégueulasse quoi. Je veux dire, les mecs, les trois quarts, c'est vraiment des connards. Je veux dire, je suis désolé de vous dire ça. Peut-être que je t'insulte toi aussi qui regarde cette vidéo, mais je déteste profondément la communauté de multijoueurs quoi. Les gens sont tout en train de se plaindre parce que tu les as tués avec telle ou telle arme. Hein, donc suffit que tu te caches un petit peu dans un coin, ils vont te casser les couilles parce que tu campes, ils vont te casser les couilles parce que tu joues avec des Betty ou avec des limites terrestres, etc., etc. Les gens, si tu les écoutes, faut que tu te plantes au milieu de la map et que tu bouges pas et que tu les attends. Ça va quoi. Ah bon, je veux même pas m'étendre là-dessus parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Mais voilà, concernant donc les DLC, on n'en sait pas plus sur la Xbox 360. En tout cas, ils arrivent. Par contre, il n'y a rien qui a fuité par rapport à The Giant. Et c'est ce qui m'étonne un peu en fait. Parce que dans les classements, la map, on va dire le petit bug d'affichage qu'on avait par rapport au potentiel map qui pouvait sortir sur All Gen, c'était The Giant et pas des Resen Rasher.
hein, ou DRZNR. Bon, j'aime pas ce mot, hein, je suis désolé, c'est imprononçable. Hein. Donc le château, on va l'appeler le château. La map Game of Thrones. Non mais sérieusement, il n'y a rien qui fuite. Donc je sais pas, je sais vraiment pas quoi. Je sais pas comment ça sera. Alors je vais vous mettre un lien par contre, histoire que vous allez vous marrer. Euh, Dans la description, je mettrai un lien pour que vous allez voir le gameplay donc de la map, de ce que ça donne sur All-Gen. Hein, parce que PS3 All-Gen 360 c'est la même chose. Mais il y a des vidéos qui fuitent déjà. Et vous allez voir un peu la beauté des graphismes. C'est pour moi qui ai vu plein de gameplay sur PS4, c'est ultra choquant quoi. C'est d'une laideur à pleurer. Bon, je vais pas me plaindre parce que c'est vrai que maintenant les DLC sortent. Bon. Alors pour la petite info concernant les DLC, selon Activision, apparemment, ça serait le seul et unique DLC qui verrait le jour sur All-Gen. Bon. Est-ce qu'il faut vraiment écouter ça? Hein, je vous rappelle quand même pour info qu'à la base des bases, ils avaient dit que le jeu ne devait pas sortir. À la base des bases, ils ont dit, enfin plus tard, ils ont dit il n'y aura pas de DLC. Hein. Et maintenant ils nous sortent, il y a un DLC, mais enfin bon, c'est toujours il y a ça, mais non. Il y a ça, mais non. Et puis au final, le mais non, ça se transforme en fait en mais oui. Donc moi je pense que la demande doit être tellement énorme ils vont être obligés de se plier et de nous faire des maps et puis c'est tout. Voilà, stop. Déjà si nous mettent The Giant et DRSN Racheux, ça sera déjà pas mal. Même si on a que celle-là, ça sera déjà pas mal. Bon, après pour le reste, on verra. Mais c'est vrai que moi pour ma part, et je pense que je suis pas le seul, je trouvais que pour un jeu comme ça, nous sortir qu'une seule map en zombie, c'est trop pauvre. Et après, c'est pareil, je trouve. Bah, c'est mon avis personnel, mais je trouve ça. Je trouve c'est du grand n'importe quoi de toujours tout miser sur le multijoueur dans Black Ops, quoi. Dans un Call of. Enfin, en tout cas, dans Black Ops, où tu as l'opportunité d'avoir un autre mode de jeu qui est le zombie, qui ramène de plus en plus d'adeptes et de fans, il y en a marre, quoi. De systématiquement tout faire pour le multijoueur et quasiment rien pour le zombie, quoi. Il n'y a qu'à voir les DLC. Je veux dire, dans les DLC, tu as toujours 4 maps multijoueurs et une seule map zombie. Alors qu'à la base, en multijoueur, tu as déjà beaucoup de maps. C'est en zombie que t'en as pas beaucoup. Moi, je pense qu'ils devraient en faire plus pour le zombie. Faire plus de maps en zombie. Je suis pas en train de dire qu'il faudrait faire autant de maps, voire plus de maps en zombie qu'en multijoueur. Mais bon, à chaque fois, c'est pareil. On a 5-6 maps. Et en multijoueur, tu en as 500. Et puis la plupart, franchement, elles sont pas terribles. Voilà, tu en as peut-être 3 ou 4 qui vont se démarquer. Et putain, j'ai fait bouger la caméra. Il y en a peut-être 3 ou 4 qui vont se démarquer, mais les autres maps, tout le monde s'en fout. Voilà, donc je trouve ça un petit peu bête, quoi. En tout cas, voilà pour ce qui concerne les nouveautés. Donc, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir moi travailler sur les dernières vidéos de bugs sur Shadow of Evil. D'ailleurs, il en reste plus beaucoup hein, à vous montrer. Donc ça devrait aller assez vite. Normalement, je vous ai dit, il doit m'en rester deux ou trois à tout péter et je ferai une compilation. Et après, je pourrai enfin attaquer, vous inquiétez pas, des tutos de la map. Donc, comment se repérer, savoir où trouver de telle arme, etc. etc. Je ferai des vidéos notamment de glitch si j'en trouve. Hein, parce que malheureusement, encore une fois, sur All-Gen, c'est pas pareil que sur Next-Gen. Donc, à voir. Mais j'espère faire partie des premiers qui trouveront des glitches intéressants sur cette map. Et je sais qu'il doit y en avoir. Voilà, en tout cas, bah, je suis très content de revenir. Il y aura des petites coupures, hein, notamment sur Advanced Warfare. S'il y a vraiment des vidéos que vous voulez voir sur Advanced Warfare, enfin, au niveau glitch, je préfère être honnête avec vous, ça va être assez restreint. Hein, je dois en avoir peut-être deux ou trois et c'est tout. Mais en tout cas, je vous montrerai, si l'exo-zombie vous intéresse, je vous montrerai des tutos de map. Pour les secrets, je pourrais faire que celui d'Outbreak et d'infection. Parce que je crois qu'à deux joueurs, enfin en solo, je veux dire, je crois que c'est les seuls qu'on peut faire. Peut-être que les autres on peut les faire, mais c'est vraiment trop galère. Et je pense pas que je vais pouvoir y arriver. En tout cas, pour les deux premiers, je pense que je pourrais m'en sortir. Je ferai d'autres. Il y aura d'autres vidéos qui vont sortir sur Black Ops 2 aussi, vous inquiétez pas. Et voilà. En tout cas, sachez que je suis de retour. Donc merci à ceux qui ont su rester fidèles et qui ne sont pas désabonnés, ne me voyant pas faire des vidéos. Parce que c'est vrai que j'ai l'habitude de faire au moins allez, deux trois vidéos par jour et j'en fais plusieurs par semaine. Bon, je vais essayer d'être plus actif, je vous promets rien, mais je vais essayer. J'ai pas mal d'idées qui circulent dans ma tête, mais j'ai pas encore trouvé les moyens pour faire ce que je voulais, notamment par rapport aux vidéos commentaires Walking Dead.
Donc j'attends aussi un peu d'avoir du soutien, d'avoir des aides de mes abonnés pour pouvoir faire un peu ce que je veux. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'arrive à la fin de mes diviniums. Donc voilà. Donc si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, tout simplement. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous laisser. Et donc à vous souhaiter une très bonne nuit si vous regardez cette vidéo la nuit, ou une très bonne journée si tu viens de te lever mon petit ami. Euh, Rassurez-vous, je suis là et je suis là pour longtemps encore. Voilà, je vous dis ciao tout le monde et à la prochaine pour de nouvelles aventures sur Black Ops en mode zombie, motherfucker.